les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mardi 29 avril 2025. Et oui, on arrive déjà bientôt à la fin du mois. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et surtout que vous êtes entourés de belles énergies. Alors, on va commencer par voir ce qui ressort pour ce mardi. Quel est le message global? Donc, nous avons la carte, nous avons l'initiation qui vous dit rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Donc ici, on voit que vous avancez vers une voie spirituelle, vous avancez vers une nouvelle étape de votre vie. Donc il y a quelque chose vraiment qui vous guide pour avancer vers ce nouveau chemin. Ça peut être aussi le fait que vous êtes de plus en plus connecté à votre intuition, le fait que vos capacités s'intensifient. Donc on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. On va faire un tirage en 9 cartes pour voir les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la lettre et la carte du cavalier. Donc ici, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Ça peut être aussi le fait qu'il y a une personne qui va vous rendre visite. Mais on a aussi des communications écrites qui arrivent rapidement vers vous. Le cavalier, c'est quand même une énergie très dynamique. C'est l'envie d'aller de l'avant, l'envie vraiment d'avancer dans vos projets. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons le cœur, nous avons le mont et les poissons. Donc ici, ça peut nous indiquer qu'il y a quelques blocages, qu'il y a comme une stagnation par rapport à des projets que vous avez, quel que soit le domaine concerné. Ça peut nous montrer que vous êtes actuellement dans une période d'attente. Nous avons le cœur qui ressort ici, qui nous montre que vous allez dépasser les obstacles. Et ici, il va y avoir beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions. Mais c'est aussi une relation importante pour vous. En tout cas, le cœur nous parle d'amour et la possibilité justement de dépasser les obstacles. Donc, nous avons la carte des souris, nous avons la consultante, la carte du jardin, le consultant, nous avons le lys, nous avons le vaisseau, la carte de la Vierge, les chemins et nous avons le bouquet. Alors, nous avons la consultante et le consultant, donc ça peut représenter le lien que vous avez avec une personne, que ce soit la personne de votre cœur, peut-être une personne de votre famille. Voyez comment le tirage fait écho par rapport à ce que vous vivez. Mais en tout cas, on nous indique qu'il y a une personne qui ressent beaucoup de stress actuellement, une personne qui est beaucoup dans les questionnements, dans les doutes. Il y a une certaine appréhension par rapport à une transition, puisqu'on peut nous indiquer ici le fait d'avancer vers une nouvelle étape de votre vie. Ça peut être aussi une certaine appréhension par rapport à un voyage, un déplacement. En tout cas, on a des démarches importantes qui ressortent. Le lys, ça peut représenter des démarches administratives ou en tout cas quelque chose d'officiel. Et on voit qu'il peut y avoir effectivement beaucoup d'énergie qui est déployée pour faire avancer vos projets ou en tout cas pour aller vers ce nouveau chemin. Donc avec cette carte du chemin, justement, il y a plusieurs possibilités, plusieurs voies qui se présentent à vous. Il y a un choix qui va être positif, qui va vous permettre de vous sentir épanoui et surtout de vous libérer d'une période où il y a eu des schémas répétitifs ou certaines tensions qui étaient présentes. Le jardin nous indique des moments de partage. Donc ça peut être le fait de se déplacer pour retrouver des personnes, pour justement célébrer un moment important. Mais on voit aussi avec cette carte du jardin que vous allez vous ouvrir sur votre environnement de vie. Il y a vraiment un désir de partager de nouvelles choses, peut-être aussi de s'intéresser à de nouveaux projets. Et justement ici, on voit que les choses avancent. Ça nous montre aussi des démarches importantes concernant un voyage, un déplacement, ou pour certaines personnes, ça peut être aussi un déménagement. Mais on voit aussi qu'il y a une distance géographique importante avec une personne. Par rapport à cette distance, vous allez prendre des décisions concrètes. Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. Donc le tarot qui est histoire de sorcière. Et on va voir ce qu'il vous dit.
Alors, à la coupe, nous avons le 8 d'épée et nous avons le 8 de coupe. On a 2 fois le chiffre 8 qui peut être assez significatif. Donc ici, ça nous indique le fait que vous avancez, vous vous libérez d'un poids, vous vous libérez d'une situation dans laquelle vous aviez du mal à vous projeter. Puisque le 8 d'épée, c'est cette sensation d'être bloqué, de ne pas pouvoir trouver de solution. Et on voit bien que vous tournez le dos à cette situation pour vraiment vous projeter vers l'avenir. Donc il y a une forme de guérison sur le plan émotionnel, il y a le fait de se libérer d'un poids. Alors on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons le cavalier de coupe. Donc ici, on voit un message d'amour. On nous parle de quelqu'un de romantique, quelqu'un de galant, qui vous apporte un message. Mais ça peut être aussi une proposition, une offre que vous allez recevoir. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous tend la main. C'est quelqu'un qui vous apporte un message positif. Donc, pour commencer, nous avons la carte de la justice. Nous avons le 10 d'épée. Nous avons la carte du chariot, nous avons également le 7 de denier, le pendu, le 10 de bâton, le 4 de bâton, la force et nous avons le 9 de bâton. Donc ici, ça peut nous montrer la fin d'une procédure ou en tout cas de démarches importantes. Et on voit vraiment que vous avancez puisque le chariot, c'est le fait de reprendre le contrôle sur votre vie, sur vos projets. C'est cette énergie qui vous guide. Puisque ici, on voit que vous voyez les choses sous un autre angle. Vous sortez d'un temps de pause, d'un temps de réflexion. Le 10 de bâton vous indique que c'est le moment de poser tous ces bâtons au sol, de vous libérer de cette charge pour vous sentir beaucoup plus épanoui. Donc il y a eu effectivement un temps d'attente pour pouvoir se libérer d'une situation. Mais ici on voit quand même que vous êtes prudent, puisque le 9 de bâton, ça nous montre que vous observez ce qui se passe autour de vous, que vous vous protégez aussi par rapport à d'éventuelles énergies négatives. Et on a ici un engagement, le 4 de bâton, c'est un moment important, c'est une célébration. On nous indique aussi que vous faites preuve de force, de détermination pour pouvoir vous libérer de ces énergies. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré. Et aussi, le pendu, c'est le fait de se libérer du sacrifice, donc d'être vraiment dans une énergie d'indépendance, de pouvoir mettre en place les choses qui vous tiennent à cœur et de ne plus être bloqué dans une situation. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc, on va faire un premier tirage et ensuite on complétera avec les petits cœurs pour voir un petit peu ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, nous avons les non-dits et la carte le vent du changement. Donc ici, il y a des émotions que vous gardez en vous. Peut-être que vous n'avez pas encore exprimé tout ce que vous ressentez à la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi les énergies de cette personne qui n'a pas encore exprimé tout ce qu'elle ressent. Il est question d'un renouveau dans votre vie amoureuse ou plus particulièrement dans une relation. Alors, au dos du jeu, nous avons la fidélité. Donc, on voit que vous êtes sur la même longueur d'onde avec la personne de votre cœur. On nous parle d'une relation stable, d'une relation vraiment authentique, où vous avancez en ayant confiance. Donc, nous avons la carte de l'engagement stable, la rupture, nous avons l'infidélité, la carte de la féminine, l'amour passionnel, le contretemps, être blessé et souffrir, les empêchements et la même longueur d'onde. Donc ici, on peut nous montrer qu'il y a eu une peur d'être trahi, une peur d'être rejeté. Ça peut être en lien avec une ancienne séparation ou une situation complexe que vous avez traversée. Mais en tout cas, dans cette relation, on nous indique qu'il y a un engagement, qu'il va y avoir vraiment beaucoup de stabilité et la possibilité de dépasser ces obstacles. On nous indique que les sentiments sont réciproques, que vous allez vraiment pouvoir partager de nouveaux projets avec la personne de votre cœur.
mais peut-être que justement il y a eu un temps de pause, de réflexion par rapport à certaines difficultés qui ont été dépassées. On voit que vous êtes sur la même longueur d'onde, on voit que vraiment vous vous sentez aligné. Donc il y a aussi vraiment le fait d'avancer, le fait d'avoir des projets communs et de se libérer des souffrances. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les petits cœurs. Alors nous avons le pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc vous allez faire la paix avec la personne de votre cœur. Vraiment ici, c'est le fait de vous créer une nouvelle réalité. Nous avons aussi la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc ici, il y a un renouveau. Il y a une relation qui va se transformer. Et on vous dit l'amour conquiert et transforme toute chose. Donc il y a cette possibilité vraiment d'un renouveau important. Et nous avons l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc vous allez pouvoir vraiment partager de nouvelles choses, vous soutenir, vous encourager aussi avec la personne de votre cœur. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques. Alors, par rapport à votre foyer, on voit des moments de partage. On nous indique qu'il y a une réunion, ou en tout cas le fait de célébrer un événement important. On nous indique que les doutes, les incertitudes vont vraiment s'évaporer. Vraiment, ici, il y a plus de clarté qui arrive. Concernant un voyage, on nous parle d'un voyage qui va être positif, qui va être une opportunité. On nous indique que vraiment, vous allez vous sentir guidé concernant ce déplacement. Au niveau amical et au niveau sentimental, c'est le fait de fournir beaucoup d'efforts. C'est le fait aussi qu'il y a une relation qui progresse, qui avance au fur et à mesure du temps. On a des solutions qui arrivent et on nous parle ici d'une énergie positive. On nous parle vraiment d'un succès. Dans votre moi intérieur, c'est le fait de célébrer un événement important. Et on a aussi la lettre P qui ressort, qui nous parle de patience aussi, de prendre du recul. Au niveau professionnel, il va y avoir des communications, ça peut être aussi un entretien, un face-à-face. Avec le cristal de roche, on voit beaucoup de clarté, mais aussi sur le plan financier, il y a une situation qui va être beaucoup plus claire. Et de manière générale, on nous indique que vous fournissez beaucoup d'efforts dans tous vos projets. Et on voit aussi que vous allez y voir plus clair par rapport à des relations, puisque ici, on voit que les masques vont tomber. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir aussi les messages des anges. Donc pour aujourd'hui, j'ai choisi de prendre ces deux boîtes avec les encens. Donc vous allez pouvoir choisir peut-être en fonction de la couleur. Et nous avons donc Mystery ou Forest Dew. Donc je vous laisse choisir celle qui vous attire le plus. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez retrouver ces boîtes d'encens dans ma boutique en ligne. Vous avez aussi plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à les découvrir. Et vous avez donc le lien dans la description de la vidéo. Alors, on va découvrir les messages. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi Mystery et on va donc voir le message pour vous. Nous avons demandé la satisfaction de vos besoins. Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Donc ici, on voit que vous allez être soutenu, vous allez être encouragé et on vous invite à ne pas hésiter à demander de l'aide. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'encens Forest Dew. Et nous avons donc pour vous, recevez sans crainte. Plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que des bienfaits puissent venir à vous et à travers vous.
pour ensuite se répandre dans le monde. Donc vous allez recevoir. Ici, c'est vraiment le fait de tendre les bras pour accueillir des récompenses, pour accueillir de nouvelles choses. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.